Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de mai avec des énergies, au départ avec des oracles pour voir un peu ce qui va dominer votre mois. Nous avons la régénération, la guérison, le mystère et la source. Donc là, moi, avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu dans le flou, un peu dans le vague. Vous savez plus trop où vous en êtes. Vous avez du mal à voir au-delà des problèmes que vous avez actuellement. Vous avez en fait besoin d'un peu de calme. Peut-être que vous avez justement surmonté quelques épreuves ces derniers temps. Et là, vous avez envie de profiter de la nature. Voire peut-être aussi profiter d'aller en bord de mer. C'est la saison. Alors, ce n'est pas du tout la catastrophe, hein, mais disons que, voilà, vous avez juste besoin un peu de vous poser pour pouvoir repartir un peu mieux ensuite. Voilà, c'est un peu ce que je ressens là, besoin de calme, besoin de prendre un peu d'air. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, voilà. Alors, on va voir de quoi est accompagnée cette carte. Bon, allez, celle-ci. Ah, le feu magique. Eh bien, décidément, vous avez le mystère et le feu magique. Donc là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, on a encore, j'allais dire le repos. Mais en fait, vous attendez l'abondance, la prospérité. Peut-être que vous voulez prendre le temps de l'imaginer, d'en rêver, vraiment de profiter clairement de beaux moments que la vie vous apporte en cette période aussi. Boire un verre en terrasse, vous faire plaisir. Avec le feu magique, là j'ai l'impression que vous brûlez. En fait, quand on veut éliminer certaines choses, on dit de l'écrire et de les brûler dans un feu. Eh bien, c'est un peu ça que je ressens là. C'est que vous avez besoin de brûler certaines choses qui vous pèsent, qui vous a pesé, et dont vous avez envie d'être un peu libéré. D'être libéré tout court, en fait. Il y a cette idée aussi de prendre soin de ces énergies, de les canaliser pour les utiliser à bon escient. C'est aussi observer un temps de pause et de recul pour justement décider, comme j'ai dit tout à l'heure, canaliser l'endroit, l'énergie là où elle doit aller. C'est à nouveau ça que je ressens à nouveau. C'est-à-dire que vous allez définir justement ce qui vous passionne, ce que vous avez envie vraiment de vous impliquer, dans quoi vous avez vraiment envie de vous impliquer ou pas. Vous avez peut-être là des choix à faire, j'ai l'impression. Ou en tout cas, vous avez besoin justement de revenir à vous pour vous questionner, est-ce que ça vous convient toujours ou pas? Est-ce que c'est toujours ok pour moi? Mais on va voir avec le tarot ce que ça donne. Ouh là là, elle a sauté. Oh, ben dis donc. C'est le cavalier de coupe qui a sauté. Bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il s'agit d'une proposition professionnelle, s'il s'agit d'une proposition sentimentale, mais apparemment, il y a une proposition qui arrive pour vous là, susceptible de vous séduire. On a le 3 de bâton. Ouais, voilà, j'ai l'impression que vous êtes tenté à faire ce voyage-là, mais vous vous engagez pas encore, quoi, réellement. Vous avez besoin de faire le point. Alors, si c'est le retour d'un ex, par exemple, ou tout simplement une amitié qui peut se transformer, etc., et que vous avez besoin d'y réfléchir avant de vraiment
vous engager dans cette histoire parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir réellement des sentiments amoureux pour cette personne ou je ne sais quoi. Hein. Nous avons l'arcane sans nom. Il y a quand même quelque chose, oui, il y a besoin de prendre du recul parce qu'il y a besoin de couper avec certaines choses. Il y a besoin de faire la lumière sur certains points. Depuis le début, hein, on nous le dit. C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le flou avec cette carte-là. Parce que, justement, il y a des transformations à opérer. Mais des transformations pas anodines, hein, avec l'arcane sans nom, c'est des... Voilà, on coupe franchement avec certaines choses, quoi. Hein, on ne badine pas avec la mort, je dirais. Alors, en obstacle. L'obstacle, c'est que, justement, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup fait dans cette relation. Et là, on est un peu sur l'épuisement, la lassitude, où le moindre obstacle finalement devient... c'est la cerise, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, où là, non, allez, hop. C'est une fois de trop. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, avec un 9 de bâton, on a quasiment gagné, hein. On a quasiment gagné avec un 9 de bâton, mais la victoire est pas loin généralement. Mais là, le truc, c'est que vu que c'est en négatif, vous perdez quand même un peu la foi. Et pourtant, il est à l'endroit. Hein. Il est à l'endroit. S'il était à l'envers, il manquerait un peu de constance et il serait un peu du genre bout parleur. Mais là, pour le coup, il est à l'endroit. Donc... ce serait vraiment l'envie d'un engagement, là, pour le coup. L'envie de s'investir, etc. Après, on va voir ce que ça donne au niveau de vos forces, du côté positif, sur quoi vous pouvez compter lors de ce mois. Ah, Reine de Pentacle. Vous prenez soin de vous. Soin de votre famille, soin de votre situation financière. Vous restez ancré, vous ne faites pas d'illusions réellement sur ces changements, transformations qui vous sont peut-être dites. Puis peut-être que vous avez des occupations actuellement et c'est peut-être là-dessus que vous vous focalisez en priorité. Voilà. La priorité, en gros, c'est vous et votre petit cercle familial, etc. Votre budget, voilà, c'est assez carré. Au niveau du résultat, alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis un peu curieuse pour le résultat, là. On a le 4 de coupe inversé. Bon, mais c'est très bien qu'elle soit sortie inversée, c'est-à-dire que, bon, voilà, vous êtes, comme je vous dis dans l'action, vous êtes préoccupé déjà par vos propres activités. Vous n'avez pas de quoi vous ennuyer, apparemment. Hein. Justement, même à la limite, vous en faites un peu trop, quelque part. Mais vous êtes stable et vous veillez à votre sécurité de toute façon. Mais je vais rajouter une carte parce que ça me semble quand même un peu incomplet. On a la grande prêtresse en 2 de deck, donc il se pourrait que vous allez avoir la patience peut-être de voir sur le long terme si la transformation tient sur la durée, quoi. Peut-être que vous n'allez pas spécialement exprimer réellement vous livrer tout simplement. Hein. Vous allez garder un peu, comme on a vu avec la carte, cette part de mystère où vous allez pas trop en dire en fait. Et puis vous allez surtout vous relier à vous-même pour suivre vos intuitions, comment vous le sentez, tout ça.
Est-ce du bluff? Est-ce que c'est vrai? Bon, voilà. Vous allez juger et voir ce que ça donne. Mais on va quand même en rajouter une au moins. Vous êtes sur la réserve. Ils nous en diront pas plus, hein. Parce que là, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme je vous ai dit au tout début, donc j'ai pas trop envie de me répéter encore une fois, c'est se poser pour mieux repartir, pour mieux impulser un nouveau départ, etc. Mais avant d'impulser ce nouveau départ, il y a ce besoin quand même aussi de prendre son temps, prendre du recul, peut-être aussi mettre de l'argent de côté, peut-être pour partir aussi en vacances. Parce que si vous avez quand même pas mal bossé et tout, peut-être que vous avez envie de bouger, de partir et qu'il vous faut économiser pour profiter. C'est possible aussi. En tout cas, vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Je crois que vous prenez le temps pour, et du coup, c'est assez clair, assez fluide pour vous dans votre tête. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, on ne nous en dira pas plus de toute façon à ce niveau-là. On passe du coup au petit Lenormand pour voir ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Donc nous avons la femme et l'homme, donc bon là, il s'agit bien d'une histoire de couple. Hein. On voit que la fidélité, la loyauté est au centre de votre carte avec le chien. C'est ce qui est important pour vous, avoir une relation, même si c'est dans un couple, d'amitié aussi. Avoir aussi une sincérité, un engagement. Hein. Un engagement stable et posé. On nous reparle là d'une transformation, mais on dirait que même si l'autre a changé, vous aussi vous avez changé en fait. Et vous avez aussi besoin de vous laisser porter par peut-être la vie, ce que vous avez envie de faire au gré du vent, comme vous le sentez en fait. Ne pas vous prendre la tête. Vous avez quand même une certaine exigence de ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité, de l'engagement, malgré tout, hein, un engagement au moins dans la fidélité et dans le partage amical, je dirais, du couple. Il y a cette idée aussi de couper peut-être avec un qui veut faire exactement comme il ou elle veut, vous voyez. Il y a quelque chose à couper dans ce genre-là. Vous avez envie que ce soit un lien protecteur où chacun protège l'autre, soutient l'autre. Mais bon, Lilith, c'est pas non plus un engagement concrètement, puisque sinon ça serait la bague. Là, c'est plus avoir une sincérité. C'est pas non plus spécialement vivre avec la personne, mais avoir une relation qui soit jolie, honnête, agréable, où vous pouvez passer de bons moments sans vous prendre la tête, quoi. Voilà. Mais avec certaines valeurs qui sont au centre quand même de votre tirage, où vous tenez à ces valeurs-là. Effectivement, pour moi, c'est essentiel, hein, parce que bon, si on ne se respecte pas, l'autre en profite grandement derrière. Mais on va voir ce que nous dit le sentimental, bien que. You whisper good morning so gently in my ear. Bon, clairement, ça revient à reprendre ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, c'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ en amour qui peut se faire justement
voilà, avec une personne que vous connaissez déjà, hein, puisque c'est un regain, c'est qui, voilà, c'est une relation où vous avez beaucoup donné et où justement il y a quelque chose qui refleurit sur un terrain qui était un peu désertique jusque-là, hein, où il ne se passait pas grand-chose. Cette personne vient emmener les pièces manquantes au puzzle, vient apporter ce qui vous manquait, vient vous offrir son cœur et sans vous proposer le mariage, a quand même envie de construire quelque chose avec vous, de démarrer quelque chose. On verra où ça va, où ça vous mène, mais la personne, elle est prête en tout cas à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et c'est déjà l'essentiel si on essaie au moins. Voilà. Alors par contre, les difficultés que vous pouvez avoir et qu'on a déjà vues, c'est un peu les échecs passés qu'il va falloir surmonter. Et c'est là que le bas blesse en quelque sorte parce que vous avez tellement donné que ça va pas être simple pour vous de passer sur tout ça, de passer l'éponge. Votre force, c'est que justement vous savez où vous allez, vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes et vous n'avez vraiment plus envie de vous prendre la tête aujourd'hui avec des histoires tordues. Donc là, ça c'est clair, pour vous c'est une force et vous pouvez vous appuyer dessus. On voit quand même que la sphère financière est quand même importante pour vous là. Vous avez peut-être un projet aussi qui peut vous rapporter de l'argent. Il y a aussi peut-être cette notion que vous allez voir aussi dans le temps si l'intérêt est toujours le même ou pas, si c'était qu'un feu de paille, quoi. En fait, c'est aussi réfléchir, en fait, quels sont les intérêts de l'un et de l'autre, dans un sens qui, encore une fois, je vous ai dit dans le tarot que vous étiez dans la retenue. Là, c'est redit avec le feu orange de la prudence. Effectivement, vous allez rester sur vos gardes. Vous allez attendre de voir quand même. On a la libération, trahison, illusion, sincérité, permission. Donc là, oui, il y a pas mal de choses qui sont aussi libérées. On a vu avec l'arcane sans nom, avec la faux tout à l'heure dans le petit Lenormand, il y a des choses qui sont coupées, qui sont arrêtées. Il y a une sincérité qui arrive là. Hein. On dit clairement les choses, on s'exprime ouvertement et voilà. Du coup, les choses peut-être passent mieux en étant un petit peu plus sincères l'un avec l'autre, sans voilà, garder l'autre dans l'illusion ou soi-même se faire croire en une histoire qui n'existe que dans sa propre tête uniquement. Comme on l'a vu tout à l'heure, en force, vous aviez la reine de denier. Là, à nouveau, zut, j'ai perdu le fil. C'est passé tellement vite dans ma tête que... Ouf, il y avait trop de choses en même temps, j'ai tout perdu en même temps, voulant récupérer. Bon, bref, en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire avec la reine de denier. Il y avait un truc qui m'est revenu là, mais c'est parti aussi vite. Enfin bref, en tout cas, c'est le mois de la stabilité pour vous. Dans votre tête, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et je pense que vous allez prendre votre temps dans cette nouvelle histoire qui se propose à vous. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez, pour tous les likes et les abonnements. Ça aide la chaîne à augmenter, bien sûr, dans la visibilité de YouTube, ce qui me fait évidemment plaisir et me rassure dans un certain sens que mon travail plaît et peut aider certaines personnes. Voilà. Merci beaucoup pour votre aide, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.